membres de la famille de Pierre Urbain Dagnivo étaient en début de semaine au palais de la Marina. Ensemble avec le chef de l'État, ils ont fait le point des actions déjà menées pour retrouver ce cadre du ministère des Finances disparu depuis plus de mois. Dans ce ministère mardi, le syndicat des travailleurs a manifesté. C'était en présence du supposé disparu depuis plus de 15 ans, Joachim Dagnivo, frère de Pierre Urbain Dagnivo. L'homme est rentré au bercail et s'est présenté devant la presse pour rejeter toutes les assertions dites sur sa personne. L'eau, source de vie, est devenue la source des malheurs des populations de certaines localités du Bénin. Les fortes pluies qui se sont abattues dans ces régions ont englouti les villages entiers, faisant des milliers de sans-abri et de nombreux morts. La situation est dramatique dans la vallée de l'Ouémé, à Souava, Zanyanado et dans plusieurs autres localités. On parle pour le moins de catastrophes humanitaires. Cotonou n'est pas épargné. Le quartier Agla est coupé en deux. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont eu raison du bassin XX. L'ouvrage est réalisé à plusieurs milliards de francs CFA et visiblement loin de tenir ses promesses. Il est sous l'eau et les populations riveraines sont désemparées. À Sekondi, les trois principaux sites de regroupement de véhicules situés sur la route de Sebekoji vivent la même situation. Il n'y a plus de voie d'accès au parc de Sekondi, une situation qui a fait sortir les routiers et les usagers de parc de leurs gants. D'autres qui sont aussi sortis de leur silence, ce sont les maires des communes de l'Ouémé et du Plateau. Suite aux graves inondations qui frappent leurs différentes communes, ils se sont réunis pour demander le report de la phase d'enregistrement des données biométriques entrant dans le cadre de la réalisation de la LEPI. Leur appel a reçu l'assentiment de la CPS LEPI. L'enregistrement des citoyens de 12 ans et plus est désormais différé dans certaines localités telles que Agégué, Dango, Adjounou et Boudou. C'est le représentant du superviseur général de la CPS LEPI qui a porté l'information à travers une déclaration. La municipalité de Cotonou, quant à elle, est allée au secours des populations victimes des inondations causées par les fortes pluies qui s'abattent sur la ville ces derniers jours. Elle leur a offert des moustiquaires imprégnés, des nattes et des vivres. Le ton est monté à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Les travailleurs contractuels ont dénoncé à travers un sit-in la mauvaise gestion des ressources de ce centre de santé. Les agents mécontents exhortent les autorités à se montrer plus attentifs à leurs besoins, toujours pour le bon fonctionnement des activités dans ce centre hospitalier de référence. Destitué par certains de ses compagnons, le président du Rassemblement national des jeunes du Bénin est monté au créneau. Entouré des membres du comité central, Fred Kouenou affirme qu'il reste et demeure le président du RNJB. Sa déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse que lui et ses membres ont organisée mercredi soir à Cotonou. Il se désolidarise de toutes les décisions prises par quelques membres du Rassemblement. La cavale est terminée pour les auteurs présumés du braquage du 30 août dernier à Semekrake. Arrêtés au Nigeria, ces malfrats des temps modernes ont été extradés vers le Bénin. L'opération s'est déroulée entre le responsable d'Interpol au Nigeria et les autorités béninoises. Au total, 11 présumés malfrats ont été mis aux arrêts. Parmi eux, une femme qui, selon les révélations des responsables de la police et de la gendarmerie nationale, serait l'un des principaux cerveaux de cette attaque. Dans le centre du pays, un malfrat a été abattu par les forces de sécurité publique de la compagnie de gendarmerie de Savais et 3 autres arrêtés. Par cet exploit, ils ont réussi à mettre en déroute les coupeurs de route qui opèrent sur l'axe d'Assa-Savalou. Au Parlement, les députés sont restés sur leur position en maintenant les 100 millions de cautions à payer pour tout présidentiable. La relecture de la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République, demandée par le chef de l'État, n'a donc pas fait bouger grand-chose, du moins concernant ce point. Ils ont également procédé au vote de leur budget de fonctionnement qui s'élève désormais à près de 12 milliards de francs CFA, une nette progression de 28% par rapport au budget précédent. Ils sont descendus dans les rues de la ville d'Abomey, non pas pour protester, mais plutôt pour essayer de remonter le moral au chef de l'État en cette période de crispation politique. Les enseignants communautaires reversés du zoo ont organisé une marche à l'occasion de laquelle ils ont fait des prières pour la bonne marche de l'agence de réhabilitation de la ville d'Abomey. Après le député Éloi Haro et les sages de la ville de Boïcon, les sages notables et chefs religieux se mobilisent à Abomey autour de l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans une déclaration rendue publique le week-end dernier, ils ont exprimé leur soutien pour Armand Zizinokwe, à qui il est reproché des actes dans l'affaire ICC Service.